Alors vous êtes nombreux en ce moment à me demander des conseils pour rester motivé pendant vos révisions. Justement, c'est ce qu'on va voir à travers cette vidéo, mais avant ça, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'encourage à t'abonner, c'est juste là. Et puis bien entendu, si ce n'est pas encore fait, rejoins le groupe, la Team Elite, un groupe d'entraide étudiant entièrement gratuit pour ne pas rester seul, voir que tu n'es pas tout seul dans le même cas, vous êtes tous dans la même galère. Et le fait de avoir un petit groupe sympa, ça vous permet justement de booster votre performance et votre motivation. Alors, aujourd'hui, on va parler des distractions. Des distractions parce que c'est le sujet qui revient le plus souvent en ce moment par rapport à la motivation. Ce qui se passe, c'est que souvent, on est démotivé parce qu'on a une routine qui commence et qui finit par être délétère. Et on finit par rapidement se déconcentrer. Alors, il existe différents types de distractions. Les distractions contre-productives et distractions productives, on va les voir ensemble. Je vais les énumérer un à un et puis on va essayer justement de pouvoir voir comment faire pour lutter contre ça. Et je sais que c'est pas si simple. Première distraction contre-productive. Il est où? Il est là! Le portable. Le portable, c'est la pire des distractions. Alors, comment faire pour lutter contre ce fameux portable? Comment faire pour éviter de le regarder pendant plusieurs heures par jour? Parce que souvent, c'est ça le problème. On est accro, je ne sais pas pour quelle raison, c'est le mal du 21e siècle, on est accro à nos smartphones. Alors, il est clair que pour lutter contre ce smartphone, c'est comme une addiction, c'est-à-dire qu'il ne faut pas y aller cash, il faut y aller progressivement. Alors, ce qu'il faudra faire, c'est que si vous êtes accro plusieurs heures par jour, il va falloir diminuer au fur et à mesure du temps. Moi, ce que je vous conseille de faire, souvent ce qui se passe, c'est que le matin, lorsqu'on se réveille, une des premières choses qu'on fait, on regarde notre smartphone. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on veut voir s'il y a des notifications. Alors ça ne sert à rien du tout, mais on est comme ça, on regarde, on ne sait pas pourquoi, et on se dit il n'y a pas de notification, merde. Voilà, c'est un peu con. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est effectivement le matin, garder cette habitude de regarder 5 minutes votre notification, puis ensuite basta. Alors ce que vous allez faire, moi c'est ce que j'avais fait, et je trouve que c'était plutôt pas mal. Alors l'idée d'abord, c'est tout simplement d'éteindre votre smartphone et de le mettre dans un tiroir fermé, pour être sûr de ne jamais le regarder. Vous prenez la clé de votre tiroir fermé et vous le donnez à votre colocataire ou votre famille, n'importe qui, quelqu'un de confiance qui vous la redonnera à la fin de la journée, promis. Et puis, ce que vous allez faire, vous ne pouvez plus l'utiliser, donc vous ne pouvez que travailler. Voilà, c'est ça le côté pratique. Alors, bien entendu, vous pouvez aussi faire une pause à midi si vous êtes vraiment accro, regardez quelques minutes. Et puis le soir, vers 19h, 20h, ça dépend. Mais surtout, ne le regardez pas avant de dormir, ça va vous détruire votre sommeil, ça c'est clair, d'accord ? Donc ça c'est important. Deuxième chose, le problème des distractions contre-productives, ça va être l'ordinateur et la tablette en général. Pourquoi? Parce qu'il y a Internet. Et quand on a Internet, on a tendance à aller voir n'importe quoi. On va voir sur YouTube, on va sur Facebook, on va sur les réseaux sociaux, bref, on perd du temps pour rien et c'est totalement contre-productif. Alors ce qu'il faut absolument essayer de faire par rapport à ça, c'est prenez tout simplement ce que vous avez besoin. Si par exemple vous avez besoin d'un cours, d'un prof, qu'il faut aller sur internet pour aller le chercher, allez chercher ce cours de prof et ensuite enlevez internet et mettez-vous un focus pour être sûr de ne jamais y aller quoi. Et puis après vous pouvez réviser. Autre distraction qui est contre-productive, ça va être la télévision bien entendu. Alors il y a des chaînes d'infos en continu, bon c'est pas trop votre âge pour regarder ça, mais bon évitez ça. Et puis bien entendu toutes les émissions qui sont un peu inutiles, qui vous font perdre du temps, même si ça peut être fun, je trouve que c'est pas la meilleure façon de rester focus. Donc évitez les chaînes de télévision. Bien entendu, évitez d'avoir un bureau trop chargé. Vous voyez moi, j'ai rien, j'ai juste ma tablette, j'ai ma tasse, j'ai éventuellement un petit calepin, je vous montre là, voilà, un petit calepin pour noter des choses, une feuille, un stylo, et puis mon ordinateur, et puis c'est tout. J'ai rien d'autre sur ma table, d'accord, sur mon bureau. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il faut un bureau qui est allégé, pas trop chargé, voilà. Ça c'est important pour rester focus. Pourquoi? Parce que si vous avez des piles de feuilles, si vous avez des classeurs et tout, vous allez les regarder, ça va totalement vous déconcentrer. Et puis vous serez plus focus quoi, vous serez plus focus et puis c'est mort quoi. Après il y a une autre distraction qui est contre-productive, c'est s'installer pour réviser devant une fenêtre. Ça c'est une fausse idée, c'est-à-dire que c'est pas une bonne idée de rester devant une fenêtre. Il faut mieux au contraire ne pas voir une fenêtre mais être sur un mur blanc. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que si vous avez une fenêtre et qu'il y a quelqu'un qui se promène avec son petit chien, et vous allez regarder cette personne qui regarde, qui est en train de marcher avec son petit chien.
et puis vous êtes plus concentré, vous avez été distrait. Et puis ça, bah, pour se reconcentrer, bonne chance. Voilà. C'est pour ça, moi, je vous conseille tout simplement, bah, si vous êtes installé devant une fenêtre, fermez la fenêtre de telle manière à ce que vous soyez isolé, que personne ne peut vous voir et que vous ne pouvez voir personne. Okay, c'est le côté pratique. Et puis, 30 minutes plus tard, vous rouvrez votre fenêtre pour regarder l'extérieur. Okay, faut pas se fermer au monde, mais l'idée c'est de rester focus pendant un temps T. D'accord, ça c'est la méthode Pomodoro. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'encourage à la regarder, c'est juste là. D'accord. Donc restez focus un temps, ensuite réouvrir avec une pause, recommencer, etc. etc., etc. D'accord. Ça, c'était des distractions qui sont contre-productives. Mais il en existe plein d'autres, des distractions, mais qui sont cette fois productives. Et je vais vous le montrer à travers un peu ces différents points. Alors première chose, ce qui est super important, moi c'est ce que je fais, c'est une des premières choses que je fais le matin quand je me réveille, c'est chanter, écouter de la musique pour me motiver. Je vais vous mettre un petit extrait, ça va permettre de vous aider. Alors ensuite, on a les jeux vidéo. Alors les jeux vidéo, il faut faire super attention. Il ne s'agit pas de jouer 2 heures à Call of Duty ou n'importe quoi en multijoueur, hein, c'est pas ça. L'idée c'est de prendre 15-20 minutes par jour pour jouer à un jeu vidéo si c'est quelque chose qui vous branche, bien entendu. Donc moi je fais peut-être un FIFA entre midi et 2, je peux peut-être faire un petit Splinter Cell, un petit jeu d'infiltration, voilà, un petit truc comme ça. Mais voilà, ça va durer 20 minutes et pas plus, ok. C'est vraiment se couper en fait de ce qu'on fait pendant sa journée. Et ça en fait il faut le mériter. Et pour le mériter, eh ben, il faut que le matin, vous avez fait votre liste d'objectifs. Si vous ne les avez pas atteints, vous ne pourrez pas jouer à votre jeu vidéo. Donc ça doit être un objectif, un challenge, d'accord? C'est comme ça que je fais pour être sûr d'atteindre mes objectifs et me dire tiens c'est cool, je peux enfin jouer parce que j'ai réussi à faire ça. Voilà. Ensuite, il y a un truc qui est intéressant, que franchement je fais chaque jour, donc en général entre midi et 2, je vais lire un livre. En ce moment je lis le livre Agir. Voilà, Agir de Tammy, franchement c'est un bouquin qui me donne la pêche. Moi je déteste lire, hein, je vous dis direct, je déteste lire, mais ce livre il passe comme une crème, c'est-à-dire que franchement je le lis et c'est comme s'il était à côté de moi et il me motive, il me donne envie. Donc voilà, ce genre de livre, franchement ça envoie du lourd. Agir veut tout dire, ça veut tout dire, hein. Donc voilà, c'est important de lire des livres qui nous inspirent et d'avoir des mentors, hein. Ça fait partie d'un de mes mentors qui me permet justement d'aller beaucoup plus loin et d'exceller chaque jour et de devenir meilleur chaque jour après jour, voilà, et de toujours avoir cette vision lointaine des objectifs que je veux atteindre. Ça c'est important. Jouer d'un instrument de musique, alors moi justement ça peut être pas mal, pourquoi? Parce que moi je joue de la guitare, je joue du piano. Et c'est une bonne distraction positive, moi je l'utilise vraiment au quotidien, c'est-à-dire que quand j'étais en passage, je me rappelle encore concrètement ce que j'avais fait, c'est que j'avais même inventé des petites musiques avec mes cours, en révisant, en chantant et en faisant de la guitare. C'était vraiment génial. Si ça vous intéresse, je vous mets un petit extrait de ce que je sais faire à la guitare. Concrètement, hein, par rapport à la guitare, je n'ai jamais appris le solfège. J'ai toujours appris par moi-même, d'accord? Piano, guitare, je fais par moi-même. Je ne sais pas ce que c'est le solfège. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est que tout simplement, lorsque je vais écouter une musique, je vais être capable quasiment à la minute près refaire cette musique avec la guitare. Voilà. On me dit que j'ai l'écoute, l'oreille absolue, voilà. Bon, peut-être, mais je l'exploite pas assez pour justement que ça puisse être assez puissant. Voilà. Alors ensuite, il y a un truc qui est super important, c'est d'avoir un temps pour regarder une série télé. Moi, c'est ce que je faisais. Je suis le docteur Gregory House. Appelez-moi Greg, je suis l'un des 3 médecins assurant les consultations ce matin. Dr House, hein, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous encourage d'ailleurs à aller la regarder, d'accord? Dr House. Donc en gros, je divisais mon épisode de la journée par 2, donc 20 minutes à midi, et puis
20 minutes le soir, comme ça je pouvais finir l'épisode, et puis c'était plutôt sympa, parce qu'entre les deux parties d'épisode, vu que c'est du diagnostic, l'idée c'est de faire des petites recherches et tout sympathique pendant sa journée, voilà. Des petites questions supplémentaires, c'est en lien avec la médecine, d'accord, ça nous force à nous dire, tiens je veux faire comme lui, je veux devenir médecin, etc. etc. Et donc ça nous force à nous motiver pour réviser, voilà, c'est ça le côté pratique. Alors si vous pratiquez un art créatif ou des jeux de société, par exemple moi j'adore faire des jeux d'échecs, donc c'est un truc un peu intellectuel, c'est assez sympa, il y a des stratégies à mettre en place, donc ça améliore votre mémorisation, tout ça c'est des trucs que vous pouvez faire. Si vous faites de la couture, si vous faites de la pâtisserie, tout ça faites, c'est super, c'est génial. Cuisiner n'est pas une perte de temps, au contraire c'est très productif, ça vous donne un aspect de liberté, d'oxygène pendant votre journée de révision, hein. Moi ce que je vous conseille de faire, vu que vous n'avez pas les infos, que vous êtes fermé au monde, c'est tout simplement le soir, un moment T, d'accord, que vous avez défini dans votre journée. Bien sûr vous avez averti vos proches pour ça, vous allez les contacter quelques minutes, 10 minutes grand maximum, en général ça suffit, et pour vous faire un petit résumé de leur journée, en tout cas un résumé de l'actualité qui peut vous être utile, d'accord, pas délétère mais justement positif pour vous donner encore des éléments clés sur ce qui se passe autour de vous sans que vous soyez isolé totalement, hein, c'est ça l'idée. Et puis moi je faisais un truc qui était un peu bizarre, mais je trouve que c'est vraiment bien pour en fait oxygéner son esprit, avoir l'esprit libre, c'est tout simplement de prendre une demi-heure dans ma journée, ce qui est peut-être beaucoup, hein, pour vous, effectivement, en termes de pause, mais en fait c'est tout simplement je me pose à l'extérieur en général pour admirer la nature. Alors ça peut paraître extrêmement bête à dire comme ça, mais admirer la nature, prendre un temps où en fait il y a du calme, on n'entend que les oiseaux, les animaux, le vent, les éléments, et en fait éveiller un peu nos sens, tout ça, tout en regardant la nature, on est un peu hébété comme ça, mais en fait ça permet de recentrer les idées dans son cerveau tranquillement, en évitant en fait de penser au cours, en fait, c'est ça en fait, c'est de vider son cerveau, c'est pas simple, hein, mais moi je trouvais que c'était plutôt pas mal, et franchement, d'un point de vue de mémorisation, c'est vraiment bien en fait. C'est vraiment bien. Ensuite, si vous voulez avoir une distraction qui est très productive, vous pouvez aussi vous balader à l'extérieur, mais cette fois avec les écouteurs, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. L'idée c'est d'avoir vos cours enregistrés que vous-même vous avez fait en audio, avec un peu de blague, un peu d'humour, pour que ça passe mieux, hein. Et puis quand vous êtes fatigué, au lieu de vous concentrer à essayer de réviser, vous écoutez tout simplement. Peut-être reposé, soit sur votre canapé, votre lit, ou à l'extérieur, et vous vous écoutez en train de dire des bêtises, des blagues, des conneries ou des pièges de QCM pour justement mémoriser encore davantage. Voilà, c'est le côté pratique. Et ça fait quand même beaucoup de choses, hein, tout ça. Alors, vous voyez, hein, toutes les distractions là, moi je dirais qu'il y a à peu près 3/4 de ces distractions que je faisais quasiment au quotidien. Alors vous allez me dire, mais tu bosses quand ? Tu bosses quand ? T'as vu le nombre de distractions que t'as dans la journée ? Oui, j'en ai beaucoup. Effectivement, quand on passe 20 minutes à se motiver pour chanter, quand on passe 15-20 minutes à faire du jeu vidéo, quand on passe 15 minutes à lire un livre, quand on passe 30 minutes au moins à faire un instrument de musique, 50 minutes à regarder une série télé, 10 minutes à parler avec ses proches, 30 minutes à admirer la nature, j'ai perdu déjà à peu près 3 heures, d'accord ? Mais en fait, pour moi, ce sont des distractions positives, ça permet de jamais péter un câble, parce que je suis sûr que 90% d'entre vous, vous êtes à fond 12 heures par jour, 6 heures ou 7 heures le matin jusqu'à midi, puis ensuite de 13 heures jusqu'à 22 heures, vous êtes à fond, c'est très bien, mais le rythme il est très intense. Et donc au bout d'un moment, vous êtes démotivé par cette routine négative. Donc ce que je vous conseille vraiment, c'est pour ça, je le dis tout le temps, élargissez vos plages horaires, supprimez les cours inutiles, d'accord ? Et puis, apprenez moins, mais apprenez mieux. Moi je préférais travailler à fond le matin, 3 heures par 6 heures, 9 heures, 10 heures midi, et ensuite l'après-midi plus light, des choses un peu plus faciles à mettre en place, des exercices, des QCM, tout en entreprenant des distractions productives. Voilà. C'est le côté un peu MacGyver, voilà. C'est un peu compliqué comme truc, mais voilà, franchement, faites ça, hein. Essayez, si vous voyez que vous êtes totalement démotivé, faites en sorte de mettre en place des distractions qui vont être productives, d'accord, qui vont permettre de vouloir aller vers l'avant tout en ayant cet aspect mémorisation. Voilà. Ça sert à rien d'essayer de se mettre dans son bureau et d'apprendre comme ça et relire ses cours, ça sert à rien ça.
Non, il faut que vous soyez proactif, trouver des challenges et des moyens d'apprendre vite et de mettre des points clés comme ça, hop hop hop, et voilà. Puis avec ça, vous apprenez et vous êtes focus, d'accord? Donc bien entendu, j'ai déjà fait énormément de vidéos sur comment faire pour bien mémoriser. Je vous encourage à regarder toutes ces séries de vidéos qui vous permettent justement d'être focus et d'avoir des conseils. Et puis moi, écoutez, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao ciao ciao.